Bonjour chers élèves, je suis Guaminé Julien et très heureux de vous retrouver. Nous sommes à notre cours de grammaire niveau 3e. Nous sommes précisément à la leçon 6 dont le titre est la communication. La séance précédente, c'est-à-dire la séance 3, a été consacrée à l'étude des registres de langue. Abordons maintenant la séance numéro 4. Mais avant de continuer, nous allons, chers élèves, corriger l'exercice de maison que nous vous avons laissé à la fin du cours sur les registres de langue. Je rappelle la consigne. Dans chaque série, il y a un intrus. Souligne-le. Pour cela, il faut d'abord identifier le registre de langue dominant de chaque liste de mots et éliminer le terme qui n'appartient pas à ce registre. La liste A, s'amuser, rire, se tordre, se bidonner. Vous remarquez ici que les mots sont en majorité au registre courant. L'intrus est donc se bidonner. Ce mot appartient au registre familier. Nous continuons avec la liste B. L'argent, la monnaie, la thune, la fortune. Dans cette liste B, les mots sont en majorité au registre courant. L'intrus est donc la thune. C'est un mot qui appartient au registre familier, précisément l'ancien argot. La liste C, nous avons le père, le paternel, le daron, le vieux. Comme vous le remarquez, les mots sont en majorité au registre familier. L'intrus est donc le père, car ce mot appartient au registre courant. Nous avons enfin la liste D. Griveler, dérober, chouraver, usurper. Les mots de cette liste sont en majorité au registre soutenu. L'intrus est donc chouraver. C'est un mot qui appartient au registre familier. Nous venons ainsi, chers élèves, de corriger notre exercice. J'espère que vous avez pris bonne note. Nous continuons alors le cours. Lisons immédiatement notre corpus. P1. Amina, je ne vous donnerai rien aujourd'hui. P2. Rose, Amina hurla, je ne vous donnerai rien aujourd'hui. P3. Nous avons Malan. Amina hurla qu'elle ne leur donnerait rien ce jour-là. Et P4, c'est Crépin qui parle. Amina hurla, elle ne leur donnerait rien ce jour-là. Chers élèves, qui est le locuteur de la première phrase du corpus? C'est bien sûr Amina. Que fait-elle? Elle parle. Elle dit quelque chose. En d'autres termes, elle fait un discours. Maintenant, que fait chaque personnage qui intervient dans chacune des phrases du corpus? Il rapporte à sa façon ce qu'a dit Amina. Très bien. Quel est alors le titre de la séance 4? Nous avons séance 4, les modalités du discours. Définis tout de suite ce que tu entends par les modalités du discours. Nous marquons
Définition. On appelle modalité du discours les différentes manières ou les différentes formes de rapporter les paroles ou les propos de quelqu'un. Relisons la phrase 2. C'est Rose qui parle. Amina hurla. Je ne vous donnerai rien aujourd'hui. Comment Rose rapporte-t-elle les paroles d'Amina? On le voit, elle conserve les paroles comme Amina les a prononcées. Nomme ce discours. Il s'agit tout simplement du discours direct. Identifie les éléments contenus dans cette phrase par rapport à la première que nous avions lue. Oui, nous avons 2 points, des guillemets, très bien, un verbe avant les 2 points. En outre, nous avons le pronom personnel, l'indice de temps, le temps du verbe et le type de phrase qui sont les mêmes que dans la première phrase. Marquons alors grand 1, le discours direct. Définis-le et donne ses caractéristiques. Marquons petit 1, définition. Le discours direct est un discours dans lequel les paroles de quelqu'un sont rapportées telles qu'elles ont été prononcées par le locuteur. Quelles sont ces caractéristiques? 2. Les caractéristiques du discours direct. D'abord sur le plan typographique, c'est-à-dire sur le plan des signes de ponctuation. Il se caractérise par la présence des guillemets, des 2 points ou des tirets dans le cadre du dialogue. À ces signes s'ajoute la présence d'un verbe introducteur. Exemple, elle cria, je n'irai pas avec toi. Ici, nous avons cria qui est le verbe introducteur. Juste après cria, nous avons 2 points suivis des guillemets qui sont ouverts. Et nous voyons bien, je n'irai pas avec toi, qui sont les propos rapportés, qui sont encadrés par les guillemets. Nous avons alors le discours direct. Au niveau des marques d'énonciation, nous remarquons la présence des pronoms de la première et de la deuxième personne. Nous avons aussi l'indication de temps, de lieu, de temps verbaux et de type de phrase. Exemple, ma mère me dit, tu viens me voir ce soir. Nous voyons bien ici que nous avons tu qui renvoie à la deuxième personne, nous avons viens qui est un verbe au présent de l'indicatif, nous avons me qui renvoie au locuteur qui a parlé, à savoir ma mère, et nous avons l'indication de temps qui est ce soir. Et tout cela est exprimé dans une phrase déclarative. Nous venons maintenant à la 3e phrase. Observe cette phrase. C'est Malan qui parle. Amina hurla qu'elle ne leur donnerait rien ce jour-là. Que remarques-tu ici, contrairement à la 2e phrase au style direct? Nous avons tout simplement un style indirect, avec une proposition subordonnée conjonctive, qu'elle ne leur donnerait rien ce jour-là. Nous avons un changement de pronom personnel. Nous avons elle, leur. Le temps du verbe change aussi. Nous avons donnerait
au lieu de donner. Et nous avons aussi le changement de l'indice de temps. Dans cette phrase, nous avons ce jour-là au lieu d'aujourd'hui. Marquons alors, grand 2, le discours indirect. Définissons et donnons les caractéristiques du discours indirect. 1. Définition. Nous disons que le discours indirect est un discours dans lequel l'on rapporte indirectement les paroles prononcées par un locuteur. Cela voudrait dire tout simplement que l'on s'approprie les paroles de ce locuteur pour les rapporter. Exemple, elle cria qu'elle n'irait pas avec lui. Nous avons ici quelqu'un qui rapporte ce qu'a dit l'interlocutrice. Nous avons, petit 2, les caractéristiques du discours indirect. Ce discours indirect se caractérise par la disparition des 2 points, des guillemets et des tirets, qui sont remplacés tout simplement par une conjonction de subordination. Deuxième élément, c'est que le passage du discours direct au discours indirect entraîne des modifications à certains niveaux. Nous avons le cas des adverbes, des pronoms personnels, des adjectifs possessifs et des temps verbaux. Passons succinctement à l'identification de ces différentes modifications. Nous observons le premier tableau suivant qui révèle les modifications au niveau des adverbes. Alors, la première colonne est consacrée au discours direct et la seconde colonne au discours indirect. Vous voyez qu'au discours direct, l'adverbe hier devient la veille. Ici devient là. Aujourd'hui est remplacé par ce jour-là. Demain par le lendemain. Dans 3 jours devient 3 jours plus tard. Après-demain devient le surlendemain. Avant-hier devient l'avant-veille. Et cette semaine est remplacée par cette semaine-là. Exemple, il a dit, je viens chez toi aujourd'hui. Transformation au discours indirect, on dira, il a dit qu'il venait chez lui ce jour-là. Vous voyez que l'adverbe aujourd'hui dans le discours direct est devenu ce jour-là dans le discours indirect. On peut continuer? Très bien. Observez ce tableau qui marque les modifications au niveau des temps verbaux. Nous avons toujours la première colonne, discours direct, et la seconde colonne, discours indirect. Alors, au discours direct, nous avons le verbe au présent ou à l'imparfait. Il devient au discours indirect tout simplement l'imparfait. Au discours direct, nous avons le passé composé, le plus que parfait et le passé simple. Au discours indirect, ces temps deviennent tout simplement, sont remplacés par le plus que parfait. Au discours direct, le futur simple devient au discours indirect le conditionnel présent. Et le futur antérieur au discours direct devient le conditionnel passé au discours indirect. Exemple, Yves disait,
J'attends des invités ce soir. Au discours indirect, l'on dira, il disait qu'il attendait des invités ce soir-là. Alors, vous remarquez que le verbe attend, utilisé au présent dans la phrase au discours direct, est remplacé par attendait, qui est le verbe attendre à l'imparfait. Donc, nous avons le présent de l'indicatif qui devient l'imparfait de l'indicatif. Bien sûr, avec les changements de sujet. Nous allons y arriver tout à l'heure. Et effectivement, vous voyez le tableau qui suit. Il nous donne les modifications au niveau des pronoms et des adjectifs possessifs. Nous continuons avec nos deux colonnes. La première consacrée au discours direct et la seconde consacrée au discours indirect. Nous avons les pronoms personnels je, tu, il ou elle au singulier qui sont remplacés par il ou elle au singulier. Nous avons nous, vous, il ou elle au pluriel remplacés par il ou elle au pluriel. Nous avons les adjectifs possessifs mon, ton, son qui sont remplacés tout simplement par son. Les adjectifs possessifs ma, ta, sa qui sont remplacés par sa. Nous avons aussi mais, tes, c'est qui sont remplacés par c'est ou leur. Et nous avons le pronom toi, le pronom tonique bien sûr toi, qui est remplacé par le pronom lui. Exemple, ma mère avait affirmé « Je prendrai ces chaussures pour ma fille ». Au style indirect, cela donne « Ma mère avait affirmé qu'elle prendrait ces chaussures pour sa fille ». Vous voyez ici qu'au style direct, le « je » devient « elle » au style indirect. Nous avons l'adjectif possessif « ma » qui précède « ma fille » qui devient « sa » et qui précède ici « sa fille ». Donc, vous notez les différentes transformations qu'il y a eu au niveau des pronoms et des adjectifs possessifs. Nous espérons que vous avez cerné quelque chose concernant le passage du discours direct au discours indirect. Faites très attention aux différentes modifications parce qu'elles sont nécessaires pour une bonne maîtrise des transformations. Observe la quatrième phrase. C'est Crépin qui parle. Amina hurla. Elle ne leur donnerait rien ce jour-là. Que remarques-tu ici, contrairement à la deuxième phrase au style direct et à la troisième phrase au style indirect? Mais pas de guillemets. Très bien. Nous remarquons aussi des propositions indépendantes juxtaposées. Cela voudrait dire qu'ici, nous n'avons pas de proposition subordonnée. Toutefois, nous remarquons un changement au niveau des pronoms personnels, du temps du verbe et de l'indice de temps. Alors, nous allons récapituler tout cela. De quel registre s'agit-il? Il s'agit tout simplement, grand 3, le style indirect libre ou le discours indirect libre. Nous allons passer à la définition du discours indirect libre et en donner les caractéristiques. 1. Définition. On peut donc dire que le discours indirect libre est un discours dans lequel on rapporte indirectement les paroles prononcées par un locuteur comme si celui-ci les prononçait directement. Dans l'usage littéraire, on supprime parfois la subordination
tout en conservant la plupart des particularités du discours indirect. Exemple, on lui expliqua la situation. Les enfants pleuraient, les adultes les consolaient. Ils devaient faire attention. Nous remarquons dans cet exemple une absence de propositions subordonnées et même de verbes introducteurs. Mais l'on remarque des changements au niveau des personnes de la conjugaison et des temps verbaux. Pour ce qui est des caractéristiques, nous pouvons dire que le discours indirect libre combine les caractéristiques du discours direct et du discours indirect. D'abord, comme le discours direct, il est formé de phrases indépendantes qui conservent leur type. Comme le discours indirect, il subit les modifications au niveau des marques de personne, de temps, de lieu et de temps verbaux. Passons tout de suite à notre exercice d'application. Identifie la modalité du discours de chaque phrase. P1. Il lui avait demandé. Devait-il partir avec elle? P2. Elle martelait qu'elle n'en savait rien. P3. Il répondit, je partirai avec toi. Pouvons-nous corriger? Ok, allons-y. P1. Il lui avait demandé. Devait-il partir avec elle? Nous avons ici le discours indirect libre. P2. Elle martelait qu'elle n'en savait rien. C'est tout simplement le discours indirect. Et enfin, P3. Il répondit, je partirai avec toi. Nous avons le discours direct. Ainsi prend fin notre cours sur les modalités du discours, mais nous n'allons pas nous séparer tant que vous n'ayez un exercice de maison. Alors, nous notons, évaluation. Produit des phrases P1 au discours indirect libre, P2 au discours indirect et P3 au discours direct. Deuxième consigne, mets les phrases suivantes au discours contraire. P2, elle martelait. Je n'en sais rien. P3, il répondit qu'il partirait avec lui. Ne manquez pas de vous consacrer à ces exercices pour approfondir ce que nous venons de voir. Je vous dis tout simplement, on se voit la prochaine fois.